Le sel rose d'Himalaya ne provient pas du tout d'Himalaya. La totalité de ce sel vient des mines de Keogra au Pakistan. C'est à plus de 300 km de l'Himalaya. Mais bon, ça fait plus sexy et vendeur. Ce qu'on a juste omis de vous dire, c'est que ce sel est un sel fossile qui est coincé dans la roche depuis des millions d'années quand les mers primitives se sont évaporées. Et ainsi, à l'inverse d'un sel marin artisanal, il n'a aucun lien avec un écosystème qui est vivant. Il n'y a aucun échange avec de l'eau de mer, il n'y a aucun minéral marin qui est biodisponible. C'est simplement un dépôt minéral inerte qu'on va extraire avec une pioche. Et comme c'est une extraction de mine, eh bien on peut y trouver du plomb, de l'arsenic et d'autres métaux lourds. Sa jolie couleur rose vient de l'oxyde de fer, c'est-à-dire de la rouille. Sous cette forme-là, ce n'est pas du tout assimilable par notre organisme. Alors, au final, pourquoi tout le monde s'est fait berner? Parce que nous aimons les contes exotiques? Nous aimons penser que ce qui est rare et lointain, eh bien, c'est forcément bon pour notre santé. Le sel rose, c'est seulement du sel fossile de mine, qu'on vend dans un très joli emballage. Alors, arrêtez de payer pour la couleur et l'histoire, et tournez-vous vers le sel brut de Guérande ou de Noirmoutier. Ça fait vraiment très bien le boulot.